You are Yahweh. You are Yahweh. Vous savez ce que c'est un miracle, les amis? Le miracle, c'est tout simplement lorsque le divin intervient dans le naturel. Vous savez, dans nos vies, il y a toujours un moment où nous avons fait beaucoup d'efforts. Il y a toujours un moment où nous avons tout donné. Il y a toujours un moment où nous avons donné de ce que nous avons, de ce que nous savons. Mais chaque être humain sait qu'il y a un jour, un moment précis où tu te dis, ah, là, je suis limité. N'est-ce pas? Il y a des moments, il y a des situations où tu te dis, par moi-même, j'y arriverai pas. Par mes efforts, moi, j'y arriverai pas. Et c'est dans des moments comme ça où le miracle est intéressant. Parce que le miracle est le fait de dépasser les limites de l'homme par la puissance de Dieu. J'aimerais étonner quelqu'un aujourd'hui en disant quelque chose qui va peut-être choquer, c'est qu'il n'y a pas que Dieu qui fait des miracles. Mais il n'y a que Dieu que nous appelons le Dieu des miracles. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? La Bible parle, lorsque nous parlons du temps de la fin dans lequel nous nous trouvons, la Bible dit qu'il y a des personnes, il y a de faux prophètes qui viendront. Mais la Bible dit que ces hommes-là prophétiseront. Ils seront accompagnés aussi des signes et des miracles. Mensonger. Vous comprenez? Ce qui veut dire tout simplement, c'est que le vrai, le véritable, vient de Dieu. Je peux me tenir devant vous, poser 2 pommes. Je peux poser une vraie pomme, une pomme en plastique. Pour les femmes, surtout les mamans qui aiment bien décorer la maison, elles savent qu'il y a des pommes en plastique qui ressemblent vraiment à des vraies pommes. Lorsque vous le regardez de loin, vous ne verrez pas la différence. Mais seulement que lorsque vous toucherez à la chose, vous vous rendrez compte qu'une est mangeable, l'autre pas. Il est pareil avec le miracle de Dieu. Alors ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que je veux dire à quelqu'un, c'est que le miracle de Dieu est encore d'actualité. Vous savez, nous aimons beaucoup parler des miracles de la Bible. Nous aimons beaucoup parler de ce qui se passe dans la Bible. Mais lorsque le miracle a lieu dans nos vies, bizarrement, nous doutons. Or que nous servons un Dieu de miracle, nous servons un Dieu tout-puissant. Nous allons partager une portion des Écritures et il y a une personne qui va nous lire les Écritures, la sœur Tracy. Elle va nous lire la portion des Écritures que nous allons partager aujourd'hui. Nous sommes tout simplement, je vais déjà vous donner la portion pendant qu'elle s'avance pour que nous puissions lire ensemble. Tu peux venir ici. Tu prends le micro. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa vie? Gloire à Dieu. Donc nous sommes dans Marc chapitre 5, versets 21 à 43. La lecture est longue, mais soyez-en sûrs qu'elle en vaut la peine. Nous lisons au nom de Jésus, Marc 5, 21 à 43. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Marc 5, versets 21 à 43. Yes. Guérison d'une femme et résurrection d'une fillette. Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jaïrus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. Yes. Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Yes. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Wow. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. Yes. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Wow. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Yes. Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Yes. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, «
N'aie pas peur, crois seulement. Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous tout ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Amen. Parole du Seigneur. Quelqu'un peut acclamer la parole? Dis avec moi, Talitha koumi. Nous avons eu une conférence sur Talitha koumi ici, donc je pense que nous en avons parlé en long et en large. Bien-aimés, le miracle est la signature de Dieu. Le monde a été créé par le miracle. Souvenez-vous de ce que j'ai dit au début, c'est que le miracle, c'est l'intervention du divin dans le naturel. Amen. Et la Bible dit que Dieu créa le monde. Dieu qui est esprit a créé le monde qui est physique. Le monde a été créé par le miracle. Amen. Le chrétien doit savoir que le miracle est palpable, d'autant plus pour lui. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous donner quelques principes sur le miracle. Pourquoi je dis quelques principes? Parce que le miracle se provoque. Regarde ton voisin, dis-lui, le miracle se provoque. Et aujourd'hui, sur les quelques principes que je vais donner, nous allons prier, et c'est des principes que nous pouvons garder pour pratiquer même dans nos vies. Ce n'est pas tout ce que je vais dire aujourd'hui, ce n'est pas tout sur le miracle. Mais j'ai soulevé quelques éléments selon ce que l'Esprit de Dieu m'a conduit à faire. Amen. La première chose qu'il faut savoir sur le miracle par rapport à ce que nous avons lu dans les Écritures, par rapport à l'histoire de la fille de Jairus et de la femme à la perte de sang, c'est que le premier point est ceci, savoir qu'il y a un problème. Vous savez, le miracle, avant de savoir qu'il y a un miracle, il faut d'abord savoir qu'il y a un problème. Parce que l'intervention du miracle, c'est toujours par rapport à un problème. Beaucoup cherchent le miracle. Mais lorsqu'on leur demande, tu veux le miracle par rapport à quoi? La personne ne saura pas répondre. Il faut d'abord savoir se situer dans quel domaine de ta vie tu veux le miracle. Lorsque Jairus arrive, il ne t'attend pas. Jairus arrive devant Jésus et dit, Jésus, il se prosterne. Il dit, ma fille est mourante. Est-ce que tu peux venir pour prier pour elle afin qu'elle vive? Simple, afin qu'elle vive. C'était très simple. Sa demande était claire et précise. Pendant que je parle comme ça, chaque point que je vais donner, pose-toi déjà la question dans ton cœur, parce que nous allons prier tout à l'heure. Demande-toi déjà dans quel sujet tu veux que Dieu fasse un miracle. Amen. Je vais y aller rapidement parce que nous voulons vraiment bien prier aujourd'hui. Le deuxième point, reconnaître qu'il y a un problème. Parce qu'il y a une différence entre savoir qu'il y a un problème et reconnaître qu'il y a un problème. Une personne qui sait qu'il y a un problème, bon, elle sait qu'elle a un défaut. Elle sait que sa fille est mourante. Parce que rien n'obligeait à Jairus de venir voir Jésus. Il savait que sa fille était mourante, donc il le savait. Mais le fait de reconnaître qu'il y a un problème le pousse à l'action. La reconnaissance pousse à l'action. Lorsque tu sais que oui, j'ai un problème, mais je reconnais que par rapport à ce problème, je dois faire quelque chose, la reconnaissance pousse au mouvement. Lorsque tu reconnais, lorsque tu identifies le problème, tu bouges, tu agis, tu cherches la solution. Et il faut une identification précise du problème. Il ne faut pas, lorsque Dieu va venir vers toi et il va te dire, mon frère, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Ah Seigneur, franchement, je ne sais pas trop, tu sais, parfois dans la vie. Non, il faut être précis. Lorsque le Seigneur vient vers toi, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas demander à Dieu? Parce qu'il se peut que Dieu se présente à toi aujourd'hui et te dise, ma fille, mon fils, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Maintenant, je l'accomplis. Amen. Nous voulons avancer. En troisième position, il faut savoir à qui présenter le problème. Amen.
Souvent, chez les chrétiens, chez l'être humain, ce que j'ai pu constater, c'est que nous savons qu'il y a un problème. Nous avons même analysé le problème. Les 2 points sont très faciles. Mais lorsqu'il s'agit de présenter le problème, souvent nous faisons le mauvais choix. Souvent, nous allons voir une personne qui ne nous apporte même pas de solution. Souvent, nous allons voir une personne qui, elle encore, elle ajoute des problèmes sur tes problèmes. Lorsque tu présentes des problèmes à une personne problématique, c'est des calculs. Elle va t'ajouter des problèmes. Amen. Il faut être entouré des personnes qui peuvent te donner des solutions. Il faut être entouré des personnes qui peuvent te pousser vers la solution. Il faut être entouré des personnes qui peuvent te pousser à réfléchir. À qui présentes-tu tes problèmes? Parce que des problèmes, nous en avons tous. Mais à qui présentes-tu tes problèmes? Alors laisse-moi te dire, un ami, c'est le meilleur ami à qui tu peux présenter ton problème. C'est Jésus. Par le biais du Saint-Esprit. Jésus ne te jugera jamais. Je suis sûr qu'à chacun de nous, il est déjà arrivé que nous avons considéré une personne et nous sommes allés voir la personne et nous avons dit, écoute frère, écoute soeur, écoute ami, collègue, regarde ce qui s'est passé dans ma vie, Et étonnamment, la personne commence à te juger. Or, tu n'es pas allé voir la personne pour qu'elle te juge, tu es allé voir la personne pour qu'elle t'apporte une solution. À qui présentes-tu tes problèmes? Mais comme je l'ai dit avant, la meilleure personne à qui présenter nos problèmes, c'est la personne à qui, lorsque nous fermons nos portes de nos chambres, nous nous mettons à genoux et à qui nous parlons, qui s'appelle le Saint-Esprit, qui amène les problèmes vers Jésus et Jésus les présente vers le Père. Amen. Le point suivant, je dirais, savoir comment présenter le problème. Allô? Savoir comment présenter le problème. Vous savez, lorsque tu as un problème, il faut être très humble lorsque tu vas chercher de l'aide. La Bible dit que c'était le chef de la synagogue. Jairus était un chef de la synagogue. Aujourd'hui, nous pourrons le qualifier comme une autorité spirituelle. Il était un chef de la synagogue. Mais lorsqu'il se présente vers Jésus, la Bible dit qu'il se jette à ses pieds. Je ne te dis pas que lorsque tu vas présenter ton problème à ton ami, que tu dois te jeter à ses pieds. Mais ce que je suis en train de dire, c'est quelle attitude as-tu? Lorsque tu viens présenter ton problème à un ami ou surtout à Dieu, sois humble. Présente-lui ton problème comme une personne qui a besoin d'une solution. Pas comme une personne qui raconte juste des histoires. Comment présentes-tu ton problème? Parfois, ce qui prend aussi beaucoup de temps dans tes prières, c'est parce que tu présentes mal ce que tu présentes à Dieu. Comment présentes-tu les choses à Dieu? Est-ce que lorsque tu veux que Dieu fasse pour toi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Est-ce que lorsqu'on te dit le culte du dimanche est à 10h, est-ce que tu es là à 10h? Parce que étonnamment, nous aimons bien arriver à 11h au culte, mais nous voulons toujours être le premier à être béni. Amen. Nous ne sommes pas sérieux dans les choses de Dieu, mais nous voulons toujours être les premiers à voir le miracle. Lorsqu'un prophète vient, nous voulons être le premier sur qui le prophète va prophétiser. Lorsqu'on va donner des déclarations sur des finances, nous sommes les premiers à dire Amen. Mais lorsqu'il faut respecter les principes de Dieu, bizarrement, nous ne sommes même pas sur la liste. La manière de présenter le problème joue un grand rôle sur la manière dont le miracle va se présenter. Amen. Le point suivant, je dirais, savoir être patient. Vous savez, j'ai constaté une chose, c'est que dans toute cette histoire, papa, Jairus n'a parlé qu'au début. Je ne sais pas si je me trompe. Nous avons tous lu. Jairus n'a parlé qu'au début. Depuis que Jairus a parlé, jusqu'à la fin de l'histoire, nous n'avons plus lu où c'est écrit Jairus a dit, ou Jairus parla. Jairus n'a parlé qu'au début. Qu'est-ce que ça veut dire? Jairus a su présenter le problème à Jésus parce qu'il savait qu'il allait présenter à la bonne personne de la bonne manière. Et ensuite, il a attendu que Jésus fasse. Bien-aimé, lorsque tu présentes quelque chose à Dieu, sois patient. Parce que lorsque Dieu te promet une chose, attends-la. Et attends-la même si elle tarde. Parce que certainement, elle arrivera. Sois patient. Toi, tu es parti, tu as dit, bon, aujourd'hui, je vais prier.
Tu vas rentrer dans ta chambre 5 minutes. Seigneur, donne, 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 donne. Tu as fini de prier, tu restes comme ça. Tu ne sens rien, tu entends juste les bruits des voisins. Tu dis, bon Dieu, j'abandonne. Dieu n'est pas un livreur. Non, non. Dieu n'est pas un livreur. Il faut savoir être patient. Laisse-moi te dire quelque chose sur la patience. Parfois, Dieu laisse que ta situation s'empire. Nous allons voir ça. Parfois, Dieu laisse volontairement que ta situation s'empire pour que tu en tires vraiment leçon. Parfois, Dieu laisse que ta situation s'empire pour que ton miracle ne soit pas le même que ceux des autres. Parce que des malades, Jésus en avait guéri plein. Mais des morts, il faut les compter. Et Jésus ne voulait pas le même miracle pour Jairus que pour tous les malades. Il a dit non, sa fille est malade, on va laisser encore un peu, qu'elle meure. La Bible dit que lorsque les gens de la maison du chef sont venus le voir pour lui dire que ta fille est morte, arrête d'importuner le maître. La Bible dit qu'après que Jésus ait entendu cela, c'est après ça. Vous comprenez? Après que Jésus ait entendu ça, c'est là où l'esprit de Jésus s'est agité. Au début, Jésus suivait Jairus. Mais après ces paroles, c'est Jairus qui suivait Jésus. Parce que la même Bible dit encore qu'après ce moment-là, Jésus a dit, ok, tel, vous venez avec moi, les autres, vous ne venez pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est maintenant les gens qui suivaient Jésus. Parfois, Jésus laisse que ta situation s'empire. Donc, sois patient parce que certainement, Dieu est vivant et il accomplira. Si ta situation était malade et même si ta situation meurt, sache que nous servons un Dieu qui ressuscite les morts. Je disais que sache que nous servons un Dieu qui ressuscite les morts. Même si ta situation est morte, Dieu va t'emmener vers les ossements desséchés. Il va te dire, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent-ils encore vivre? Et tu répondras, je ne sais pas. Et après il te dira, fils de l'homme, prophétise sur ces ossements. Et tu verras que bizarrement, ceux qui étaient morts, ceux qui étaient décomposés, ceux qui étaient méconnaissables, reprendra vie et vivra éternellement dans la gloire de Dieu le Père. Sois patient. Et à la patience, ajoute la foi. Ajoute la foi. Parce que j'imagine Jairus, il était là, ma fille est malade. Bon, je ne suis pas parent, mais pour les parents, ils comprennent bien, leur enfant est malade au point de mourir. Même nous, si c'est juste notre frère ou notre soeur, nous avons mal, nous sommes stressés. Mais Jésus, la Bible ne dit pas que Jésus court, hein. Jésus marche. La solution marche toujours. Parce que la solution est sûre d'arriver. La solution marche toujours. Parce que la solution est sûre d'arriver. Parce que lorsque tu cours, tu risques de trébucher et de tomber. Mais lorsque tu marches, tu fais attention à là où tu mets tes pieds. La solution marche toujours. Et Jairus était calme. La Bible ne parle pas de l'état de Jairus. Et pourtant, Marc est une personne qui regarde beaucoup les détails. Je vais essayer de comparer un peu, papa, entre Matthieu, Marc et Luc. Parce que les trois livres parlent de la même histoire. Mais vous constaterez que dans Matthieu, l'histoire est très courte. Mais Marc est beaucoup dans les détails. Luc aussi, mais d'une autre manière. Donc, Jairus était calme. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi en Jésus. Et sache que quand tu as la foi, la personne qui garde ta foi, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que Jairus avait la foi. Et une mauvaise nouvelle est venue. Jésus a dit, si je le laisse comme ça, il va perdre la foi. Et Jésus a dit, Jairus, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Sois calme. Toi, crois seulement. Dieu nous demande juste de croire. Une fois, j'ai dit, la chose la plus facile pour le chrétien, c'est le miracle. Pourquoi? Parce qu'il suffit juste de croire. Et Dieu fait le reste. J'avance encore, nous arrivons gentiment vers la fin. Le prochain point, je dirais, préparer l'atmosphère. Préparer le lieu. Vous savez, le miracle est très capricieux. Le miracle, laissez-moi définir le miracle un peu comme une femme. Le miracle est très capricieux. Amen. Une femme aime les belles choses, aime les bonnes paroles, aime qu'on la mette à l'aise. Le miracle est pareil. Vous constaterez que là où le miracle se passe, avant que le miracle se passe, Jésus fait certaines choses. Premièrement, il chasse toutes les personnes de la maison. Deuxièmement, il choisit les personnes qui vont venir avec lui. Et troisièmement, il choisit ce qu'ils vont faire. J'avais parlé de l'histoire d'Élie face au prophète de Baal.
Élie et les prophètes de Baal, lorsqu'ils se sont affrontés pour voir qui était le vrai Dieu, le Dieu qui répondrait par le feu, vous verrez que la différence entre les prophètes de Baal et le prophète Élie, c'était dans la préparation. Ils avaient les deux les mêmes sacrifices, ils avaient les deux les mêmes outils, mais ils n'ont pas préparé les mêmes choses de la même manière. Je dis à quelqu'un que parfois ton miracle est déjà là, mais pour que le feu descende du ciel, c'est que tu dois préparer l'atmosphère, tu dois préparer les lieux. Et laisse-moi te dire une chose, parmi les points de préparation les plus importantes, laisse-moi t'en citer un, la sanctification. Écoute-moi, Dieu est saint. Ce que je vais dire est très simple. Dieu est saint. Il aime la sainteté. On ne te demande pas d'aller chercher du bois, de l'eau, de faire... Non. La sanctification seulement déjà peut faire quelque chose dans ta vie. Préparer le lieu. Préparer le terrain. Lorsque tu sais que tu as culte, prépare-toi avant d'arriver à l'église. Je suis étonné de voir des chrétiens qui se préparent à l'église. Vous savez, normalement, les modérateurs ne devraient même pas dire « préparez vos offrandes ». Parce que lorsque nous lisons la Bible, les offrandes sont déjà préparées sur le chemin de l'arrivée. Ils sont déjà préparés avant que tu quittes. Ton état d'esprit, ta vie, ton cœur, ton humeur, tes bien-être, tu ne les prépares pas ici. Ici, tu viens déjà prêt pour recevoir. Est-ce que je peux avancer? Il nous reste 2 derniers points, je vais être très bref. L'avant-dernier point, j'ai écrit « Laissez Dieu faire ». J'ai réussi à laisser Jésus faire. Même quand Jésus est arrivé dans sa maison, il a dit « Oh, mais arrêtez de pleurer, la fille n'est pas morte, elle dort ». Et Jésus commence à chasser les gens. Ce n'était pas chez lui, hein. Comprenez bien, ce n'était pas chez lui. Les gens sont là, c'est comme si maintenant nous sommes là, un inconnu vient et commence à chasser tout le monde. Je suis sûr que même notre pasteur va dire, mais tu es qui? De quel droit tu te permets? Mais Jairus laisse Jésus faire. Il laisse Jésus faire, il laisse même Jésus choisir. Il y avait peut-être les meilleurs amis de la fille qui étaient là. Il y avait peut-être la marraine de la fille ou les parrains de la fille qui étaient là, j'en sais rien. Mais c'est Jésus qui choisit qui va venir. À quel point tu fais confiance à Dieu dans ta situation ce soir pour qu'il puisse accomplir ce qu'il a à accomplir dans ta vie? À quel point tu fais confiance? Est-ce que tu lui fais confiance totalement ou tu dis Seigneur, juste dans les mariages, dans les finances, tu ne touches pas. Mais le mariage, tu peux, mais les finances, tu ne touches pas. Et surtout les choses de la sanctification, là, Dieu, moi, j'aime bien des fois sortir, mais tu peux agir juste dans la maladie. Tu peux juste agir dans la maladie, mais tu ne touches pas au péché. Écoute-moi, dans la Bible, parfois, lorsque Jésus guérissait les malades, il ne disait pas, tu es guéri de ta maladie. Il disait tes péchés te sont pardonnés. Comment toi, tu guéris quelqu'un de la maladie, tu lui dis, tes péchés te sont pardonnés? Parce que lorsque tu laisses Jésus rentrer dans ta vie, soit il prend toute la place, soit tu ne prends aucune place. Amen. Et le dernier point, avant que nous puissions monter dans la prière. Quelqu'un est prêt pour prier? Quelqu'un est prêt pour prier? Est-ce que quelqu'un est prêt pour prier aujourd'hui? Parce que le miracle va descendre dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Le miracle est déjà là dans l'atmosphère, parce que l'atmosphère est propice au miracle. Et sachez que lorsque nous allons prier après, Dieu va transformer vos vies. Il va transformer nos vies. Il va transformer notre église. Il va transformer le pays dans lequel nous sommes à cause de nos prières. Amen. Le dernier point est un point très important que malheureusement l'église, les hommes, les êtres humains négligent aujourd'hui, surtout en Europe. Je ne sais pas si c'est à cause du charisme ou à cause de la fatigue ou à cause de l'atmosphère, je ne sais pas. Mais le dernier point est un point très capital. Parce que c'est l'un des points pour lesquels le Saint-Esprit est descendu. C'est le témoignage. Le chrétien ne veut plus témoigner Dieu. Si aujourd'hui je demande dans la vie de qui Dieu a déjà agi, je suis sûr que nous serons tous ici à lever la main. Mais bizarrement, si je compte les personnes qui sont déjà venues pour témoigner Dieu, il n'y en a pas. Écoute-moi, la femme samaritaine rencontre Jésus. Jésus commence à lui demander quelque chose. Elle dit, ah, mais toi, tu es qui? Il commence à parler sur sa vie. Elle lui dit, ah, toi, tu es certainement prophète. Et il lui parle. Il lui dit de se repentir. Elle abandonne ses péchés sur le moment. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne en Samarie. La Bible dit qu'à cause de ce qu'elle a fait en Samarie,
Tous les Samaritains sont venus à la rencontre de Jésus. Laisse-moi te poser une question. Ce que Dieu fait dans ta vie a ramené combien d'âmes dans l'église? A ramené combien d'âmes dans la présence de Dieu? Dieu n'agit jamais dans la vie de quelqu'un pour que cette personne garde cette chose-là pour elle. Aujourd'hui, le chrétien a peur de tout. Oh non, moi je ne dis pas, parce qu'on me porte mauvais œil. Écoute-moi bien, si on voulait te porter mauvais œil, même sans ton témoignage, tu serais déjà passé. Nous prenons des transports tous les jours. N'est-ce pas que nous avons vu qu'un avion a craché? Nous prenons des transports tous les jours. Il y a des accidents. L'autre fois, j'étais parti voir papa. Juste à côté de chez lui, un bus avait heurté quoi? Une moto. La vie et la mort n'a jamais été entre les mains de Satan. La vie et la mort n'a jamais été entre les mains de tes ennemis. La vie et la mort n'a jamais été entre tes mains. Si Dieu veut que tu partes, tu partiras. Avec ou sans témoignage, tu partiras. Alors je ne sais pas, Église, arrête, sortons un peu de cette peur-là. Parce que nous aimons bien dire que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alors pourquoi lorsque tu dois témoigner celui qui est fort, qui est en toi et qui est fort, tu commences à avoir peur devant Goliath? David, lorsqu'il se tient devant Goliath, il ne s'est pas dit « Goliath est grand. Si je commence à dire qui j'ai, il va m'écraser. » Mes amis, témoignez Dieu. Vous savez, le témoignage amplifie la bénédiction. Lorsque Dieu te bénit avec 100 et que tu témoignes, sois-en sûr que tu sortiras au moins avec 200. Je n'ai pas dit 200 quoi. Si c'est franc, si c'est brebis, c'est toi qui sais. Mais le témoignage amplifie la bénédiction. Alors, durant cette soirée, j'aimerais que quelqu'un soit conscient d'une chose, que nous servons un Dieu du miracle, que nous servons le Dieu du miracle, Kaleba Shaledai, et que le Dieu du miracle accomplit ses bienfaits dans la vie de ses enfants d'abord. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu lui-même. Et la Bible continue en disant que elle s'est présentée comme étant une lumière. Elle est venue dans le ténèbre. Le ténèbre ne l'a point reconnue. Alors elle s'est retournée vers les autres. Écoute-moi, Dieu vient toujours d'abord pour les siens. Et laisse-moi te dire que tu fais partie des siens aujourd'hui. Si le miracle doit venir dans la Suisse, le miracle doit commencer par toi. Si le miracle doit venir dans la Suisse, le miracle doit commencer par toi. Y a-t-il un miraculeux qui peut se lever aujourd'hui et qui peut commencer à acclamer Dieu? Et pendant que tu acclames, tu commences à adorer ce Dieu-là. Pendant que tu acclames, tu commences à... Y a-t-il quelqu'un qui est sauvé aujourd'hui, qui croit au miracle de Dieu? Parce que je suis en train de voir Dieu descendre.